Cet extrait de pétition est déposé. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, le programme PEC, c'est la pagaille à la CAQ. Novembre 2025, le gouvernement a pris une mauvaise décision en abolissant le PEC. Tout le monde le dit. Sur le terrain, ce sont les services publics qui sont en péril, des employeurs qui sont inquiets, des familles en détresse. Le ministre de l'Immigration refuse d'entendre raison, lui. Le 30 janvier dernier a dit, je le cite, « Je veux être clair une fois pour toutes, nous ne ramènerons pas le PEC. » Pendant ce temps-là, hier, le premier ministre, en mêlée de presse, a dit ce qui suit. Il pourrait y avoir 350 000 travailleurs temporaires qui déposent une demande dans le PEC s'il y avait une clause grand-père. Fin de la citation. Madame la Présidente, cette affirmation-là est fausse. Et le premier ministre... Attendez. Merci beaucoup, Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le chef de l'opposition officielle, vous savez très, très bien qu'on doit prendre la parole ici de ses collègues et que, par ailleurs, ce mot est au lexique. Alors, je vous demanderai de le retirer et de poursuivre. Affirmation complètement inexacte. Radio-Canada, le 7 février, a fait entendre l'experte Maître Laurence Tremble qui dit, par rapport à cette affirmation-là, c'est une affirmation extrêmement trompeuse. Maître Yves Martineau a dit « Confondre plusieurs aspects, c'est démontrer une connaissance limitée de notions de base en immigration. » Fin de la citation. C'est ça, notre premier ministre, Madame la Présidente. Le seul qui s'est levé le premier, c'est le candidat à la chefferie de Lévis, qui lui a dit le premier, il faut faire marche arrière. Alors, il risque, lui, d'être élu, Madame la Présidente, parce que c'était le premier à s'en rendre compte. Le premier ministre peut-il, lui, aujourd'hui, faire marche arrière? Et je vous rappellerai, Monsieur le chef de l'opposition officielle, que vous ne pouvez pas faire indirectement ce que vous ne pouvez faire directement. Vous avez ajouté un terme qui était au lexique. Je vous le demande de le retirer avant. Vous le retirez. Très bien. Maintenant, j'aimerais entendre la réponse du premier ministre. C'est comme un lock-out. Oui. Madame la Présidente, comme vous le savez, on a une course à la chefferie à la CAQ. Contrairement au Parti libéral, il y a des débats à la CAQ sur plusieurs sujets. Et, Madame la Présidente, j'ai pas l'intention de m'impliquer dans ces débats. Je quitte le 12 avril et donc, après le 12 avril, il y aura un nouveau ou une nouvelle chef, premier ministre, et ce sera à ce moment-là, au nouveau ou à la nouvelle, de faire des changements. Puis, bon, c'est un peu normal que des gens veulent faire des changements. Maintenant, si j'étais le chef de l'opposition officielle, le chef du Parti libéral, je serais prudent quand je parle du PEC, parce qu'on ne connaît pas vraiment la position exacte du Parti libéral sur le PEC. Madame la Présidente. Attendez, Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, on a écouté la question avec respect. J'aimerais qu'on écoute la réponse. Je vous prie, je vous rappelle au silence. Monsieur le Premier ministre, poursuivez. Oui. Madame la Présidente, ce que j'ai dit hier, puis je le répète, c'est qu'il y a environ 350 000 travailleurs temporaires actuellement au Québec. On le sait, dans le PEC, essentiellement, il y a deux conditions. Travailler depuis 2 ans et avoir une connaissance du français. Donc, il n'y a personne qui a les informations exactes pour savoir, dans les 350 000, combien il y en a qui remplissent ces deux conditions. Est-ce qu'il y en a 100 000? Est-ce qu'il y en a 150 000? Donc, ce que j'aimerais savoir du Parti libéral, c'est qu'ils sont prêts à ajouter combien d'immigrants permanents via le PEC? 100 000, 150 000, combien? Chut, vous êtes trop bruyant du côté de l'opposition officielle. J'aimerais maintenant entendre le chef pour sa première complémentaire. Sur le 350 000, hier à Patrice Roy, la candidate à la chefferie de Sanguinet a dit que c'était pas la bonne approche en substance. C'est pas 350 000. Les experts le disent. Les experts disent même que ça démontre une connaissance limitée, ils sont polis, hein, de notions de base en immigration. Alors qu'ils profitent de la course à la chefferie de la CAQ pour s'instruire et corriger sa connaissance limitée. Le 350 000, Mme la Présidente, il ne peut plus dire ça. Va-t-il se rallier au candidat de Lévis? Voilà. Chut,
Pas de bravo, pas de commentaire. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, je demande au chef de l'opposition officielle de faire ses devoirs. Il y a actuellement au Québec environ 350 000 travailleurs temporaires. Maintenant, pour se qualifier au PEC, il faut essentiellement remplir 2 conditions: avoir travaillé au Québec depuis 24 mois et avoir une connaissance du français. Donc, je repose ma question. Quelle est la position claire du Parti libéral? Combien sont-ils prêts à ajouter d'immigrants permanents au Québec via le programme PEC? Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, le problème avec le premier ministre actuel, toujours en titre, c'est qu'il est premier ministre jusqu'au 12 avril. Il dit « Je ne veux pas me mêler de la course à la chefferie ». Or, le lendemain du 12 avril, sa politique va changer radicalement parce que ce sera en tout au parti un rétablissement, une réactivation du PEC. Alors, il dit « Je ne veux pas me mêler de la course à la chefferie, je vais quitter le 12 avril ». Il est en train de nous annoncer qu'il a déjà quitté, Madame la Présidente, qu'il ne prend pas acte de la science, des faits, des experts. Ils sont 350 000. La bouillie pour les chats, ça, Madame la Présidente. Alors, peut-il être premier ministre encore? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, actuellement, il y a un programme qui s'appelle PSTQ. S'il y a des travailleurs temporaires qui veulent devenir permanents, ils peuvent appliquer au PSTQ. Maintenant, c'est un peu spécial d'entendre le chef du Parti libéral nous demander de faire des changements, mais il ne sait pas vraiment ce que propose le Parti libéral du Québec. Puis là, on a 2 candidats qui ont 2 modèles différents. Donc, on va attendre de faire les débats, parce qu'on a des débats à la CAQ. Puis après le 12 avril, s'il y a des changements à faire, bien, ils seront faits. Troisième complémentaire. Président, s'il ne sait pas que notre position, c'est une clause de droit acquis, là, il manque une bonne game, là. Alors, mais qui ne nous écoute pas, qui écoute les candidats à la chefferie de la CAQ. Parce que là, le Québec est sur pause pendant 2 mois. Pendant ce temps-là, ce sont nos services publics, c'est notre économie dans toutes les régions. Ce sont des familles sur l'aspect humain qui sont pris dans l'étau. Il est en train de nous dire, moi, je regarde ce qui se passe, là, puis je me croise les bras, je ne décide de rien, j'écoute pas la science. Et puis moi, je suis plus premier ministre déjà en titre aujourd'hui. Qu'il recule sur le PEC. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, le chef du Parti libéral vient de nous dire, nous, on est pour une clause de droit acquis pour le PEC. Combien sont-ils prêts à accepter de nouveaux immigrants permanents via le PEC? 100 000? 150 000? Est-ce qu'il peut nous donner un chiffre? Chut, vous êtes trop bruyant. Maintenant, une seule personne a droit de parole et j'aimerais entendre en question principale le député de l'Acadie. Madame la Présidente, devant la crise montée de toutes pièces par l'actuel ministre de l'Immigration, la députée de Sanguinette, hier, sans aviser le ministre, a porté un jugement lapidaire sur le travail de celui-ci, déclarant que l'immigration doit être mieux planifiée, qu'il faut rétablir la confiance, que celle-ci doit être juste, prévisible, humaine, accueillante et qu'il faut être rigoureux. Bref, ce qu'on n'a pas en immigration. Madame la Présidente, dans ce gouvernement-là, c'est la pagaille complète. Là, tout à l'heure, le ministre a déclaré, et c'est sur le site de M. Bovet, qu'il demanderait différents scénarios de transition pour le prochain premier ministre. Alors, après s'être peinturé dans le coin, là, il est obligé de marcher sur la peinture. C'est inconfortable, très inconfortable. Mais est-ce qu'on peut attendre au 12 avril? Il y a un gouvernement en face de nous qui gouverne. Les entreprises, elles, ne peuvent pas attendre, puis il y a des gens qui partent. Madame la Présidente, une clause de droit acquis. Monsieur le leader de l'opposition officielle, pas de bravo, vous le savez. La réponse du ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Madame la Présidente, le programme de sélection des travailleurs qualifiés permet une immigration économique, régionalisée, qui valorise le français, qui peut prioriser nos secteurs qui sont stratégiques, le manufacturier, le tourisme, l'éducation, la santé. J'ai expliqué la semaine dernière qu'en santé, grâce au PSTQ, on était capable de garantir ce que le PEC ne pouvait faire d'aucune manière, de garantir que tous les travailleurs de la santé seraient invités d'ici la fin décembre. Voilà une avancée. Personne ne remet en cause l'implantation de ce nouveau programme supérieur à l'ancien. La crise, l'inquiétude, les hauts cris, l'angoisse sont causés par le fait que des personnes, dans l'intervalle, que ce soit parce qu'ils sont sélectionnés dans l'ancien programme
ou s'ils étaient sélectionnés dans le nouveau programme, dans l'intervalle, Ottawa leur retire leur permis de travail, les arrache aux entreprises. Bien, c'est la vérité et les collègues sont... Attendez, Monsieur le ministre. Je vous demande, s'il vous plaît, de vous taire en vertu de l'article 32, de garder le silence, je vous prie. Des deux côtés, je vais entendre la réponse du ministre, il vous reste 14 secondes. Ils n'aiment pas entendre les faits, mais ils sont têtus, les faits. Lorsque des gens se voient retirer un permis de travail, se font expulser par le gouvernement canadien dans l'intervalle, en attendant que Québec traite leur dossier, que ce soit via un programme ou via... Première complémentaire. Oui, Madame la Présidente, ce qui était vraiment bon avec le PEC, deux choses. Prévisibilité, stabilité. Ça fait des fois qu'on le répète et je le répète. C'est exactement ce que le PSTQ ne fait pas. Alors, le ministre est tout seul, il est isolé, mais il s'entête, il est campé sur sa position. Ce que ça crée, c'est de l'incertitude. Je peux vous le dire, Madame la Présidente, samedi dernier à Montréal, là, il y en avait des gens qui étaient incertains, qui étaient en peine. C'est un drame. Est-ce que le ministre va reculer et accorder une clause de droit acquis? C'est la réponse du ministre. Madame la Présidente, lorsque mon collègue laisse entendre que de rétablir l'ancien programme diminuerait l'incertitude et permettrait à toutes ces personnes de rester, il induit les gens en erreur. Ce n'est pas vrai que le rétablissement d'un ancien programme empêcherait Ottawa de retirer des permis de travail à des personnes. Ce n'est pas exact de dire que les travailleurs qui sont en région, qui font fonctionner nos industries, nos restaurants, nos manufactures, qui travaillent dans nos hôpitaux, ce n'est pas vrai que de rétablir ce programme-là, par magie, réglerait la question du retrait des permis de travail et donc l'expulsion des travailleurs enracinés dans nos régions. Il le laisse entendre et c'est malheureux. Il contribue à ce climat d'inquiétude. Bon. Faites attention à vos propos, Monsieur le ministre. On ne peut pas dire ça de cette façon. Moi, j'aimerais entendre la deuxième complémentaire. Madame la Présidente, le ministre là, nous parle de magie. Moi, je ne veux pas parler de magie ce matin. Je veux parler de décision. Il y a des gens qui nous écoutent. Il y a des gens qui sont inquiets parce qu'ils ne sont pas capables de planifier, des entreprises, des universités, des maires, des travailleurs et des travailleuses, des étudiants. Les candidats à la chefferie de la CAQ ont tous pris position. Le député de Lévis, rapidement. Qu'est-ce qui attend le ministre devant l'évidence pour accorder une clause de droit acquis? C'est la seule chose... La réponse du ministre. Madame la Présidente, je comprends qu'il y a des propositions d'idées de transition entre l'ancien programme et le nouveau. Très bien. Débattons-en. C'est très bien. Nous, on débat dans notre formation politique. Débattons de cette mesure transitoire. Mais d'une manière ou d'une autre, ce que le collègue propose ne règle pas le problème qu'il dénonce. Il dénonce un problème et propose une solution qui ne le règle pas en jetant de la poudre aux yeux, en faisant croire à des gens des choses qui sont inexactes. Rétablir un ancien programme ne donne pas des permis de travail. Le gouvernement québécois ne donne pas des permis de travail et il en retire encore moins. Peut-il le comprendre? Terminant. Et en question principale, je reconnais la députée de Mont-Royal-Outremont. La parole est à vous. Madame la Présidente, la semaine dernière, lorsque j'ai questionné le gouvernement sur l'abolition du PEC, je comprends que c'est leur prérogative, mais je n'ai pas entendu la ministre de l'Enseignement supérieur. C'est le ministre de l'Immigration qui s'est levé. Pourtant, nos cégeps et nos universités encaissent les contre-coups de cette fin brutale du PEC. Leurs efforts de recrutement sont sérieusement compromis. Le message qui circule à l'international est clair, les portes du Québec sont fermées. Des étudiants sont aujourd'hui présents dans les tribunes. Ils sont inquiets, ils ont choisi le Québec. Ils étudient ici, travaillent ici, parlent le français, mais ils attendent de savoir s'ils ont encore un avenir chez nous. Certains envisagent déjà de quitter le Québec vers l'Ontario ou ailleurs, faute de perspective. Même au sein de la CAQ, des voix s'élèvent et s'engagent à corriger le tir. La ministre va-t-elle enfin se lever pour défendre son réseau et ses étudiants? Ou est-ce qu'elle va encore continuer de laisser son collègue à l'immigration s'entêter, lui qui est isolé, Madame la Présidente? La réponse du ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Je suis content que la collègue amène la question de ce qu'on appelle le PEC diplômé. Il y avait le PEC travailleur, le PEC diplômé. Les gens en parlent très peu. Je pense que les gens ne les comptent même pas lorsqu'ils calculent
les nombres qui pourraient être impactés si on rétablissait l'ancien programme. Mais le nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés reconnaît l'importance des diplômes québécois. J'invite ma collègue à regarder les chiffres sur les premières invitations du programme de sélection des travailleurs qualifiés. Une très forte proportion, je pense qu'en janvier, c'était plus de 60 des gens qui ont été sélectionnés, sont des gens diplômés au Québec. Voilà un argument extraordinaire pour un cégep, particulièrement un cégep en région, ou une université, particulièrement une université en région, mais pas seulement parce que des diplômés montréalais aussi, on en sélectionne. Mais voilà un argument extraordinaire pour attirer des nouveaux étudiants étrangers, dans le respect de notre capacité d'accueil, parce qu'on a bougé à cet égard-là, qu'ils utilisent cet argument en disant, si vous étudiez en région, dans un cégep ou une université francophone, vous allez avoir des points pour le diplôme, des points pour la région, des points pour le français. Voilà une carte de visite extraordinaire. Première complémentaire. La confusion totale, Madame la Présidente. Et depuis la crise du PEC, c'est le silence radio de la part de la ministre de l'Enseignement supérieur. La CAQ, il faut le rappeler, là, depuis 7 ans, a nuit énormément au réseau, à l'écosystème d'enseignement supérieur. Le PEC nuit au réseau. Le réseau et les étudiants, ils ont besoin d'une voix forte. Même dans son parti, sa collègue de Sanguinet, son collègue de Lévis reconnaissent l'erreur. Est-ce que la ministre peut nous dire si elle partage enfin ce constat? Pourquoi on ne l'entend pas, Madame la Présidente? La réponse du ministre. Madame la Présidente, le nombre d'étudiants étrangers a augmenté de manière substantielle sous le gouvernement de la coalition Avenir Québec. Et avec la loi 74 qu'on a adoptée à l'automne 2024, on a maintenant une stabilisation, pas une baisse, une stabilisation du nombre d'étudiants étrangers. En plus, avec les mesures qu'on a implantées au cours des derniers mois, on a dit au réseau universitaire, nous allons renouveler automatiquement les CAC, les certificats d'acceptation du Québec. On va les renouveler automatiquement pour les étudiants étrangers sur le territoire qui sont en milieu de parcours, pas de paperasse, allègement administratif, sécurisation des étudiants étrangers. Ça, c'est les gestes qu'on pose concrètement. Avec quoi est-elle en désaccord dans ce que je viens de dire? Deuxième complémentaire. Pourtant, Madame la Présidente, on doit parler au même monde. Les recteurs, tout le monde, tout le milieu avait dit « excluez-nous du projet de loi 74 sur l'encadrement des étudiants internationaux ». Le PEC en ajoute une couche. Le silence de la ministre, là, il est éloquent. Honnêtement, c'est incompréhensible. On a des étudiants ici aujourd'hui qui sont inquiets. Ils vivent dans l'incertitude depuis des mois. Ils vont livrer des témoignages plus tard, Madame la Présidente. Est-ce qu'ils ont encore un avenir au Québec? Pourquoi la ministre de l'Enseignement supérieur n'a rien à leur dire? La réponse de la ministre de l'Enseignement... S'il vous plaît, gardez le silence. La réponse de la ministre de l'Enseignement supérieur. Et puis, je suis ravie de voir que les libéraux sautent de joie à voir que je me lève pour parler des étudiants étrangers. En fait, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et je pense que la députée de Mont-Royal-Outremont le sait. On s'est d'ailleurs croisés hier à Polytechnique lors d'une très belle annonce dans sa circonscription. Je pense que l'idée, et j'ai parlé d'ailleurs des étudiants étrangers, parce que c'est important d'en ramener davantage au Québec. Mon collègue de l'immigration a fait un travail rigoureux dans sa planification pluriannuelle de l'immigration et il a fixé à 110 000 le nombre d'étudiants étrangers au Québec, comparativement au Parti québécois qui veut baisser à 50 000. Je pense qu'il y a un effort important à faire